Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage pour les signes du poisson pour le printemps 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage rapide pour cette saison du printemps. En 3 cartes avec le tarot Marseille et 3 cartes de mon oracle, plus une carte du petit Lenormand qui va résumer votre printemps. La première carte va dire d'où vous partez au début du printemps. La deuxième, ça va être la transition, ce qui va vous faire quitter cette énergie. Et puis la troisième, ce vers quoi vous vous dirigez en milieu et fin de printemps, pour avoir un petit peu une idée de ce que vous allez traverser pendant le printemps. Alors, j'y vais pour vous les poissons. Donc première énergie, deuxième et troisième. Alors, ce que vous allez trouver en début de printemps, ça va être le jugement. Donc, carte assez puissante, ça peut être des nouvelles qui tombent que vous attendiez. Donc, ça, logiquement, ça parle d'une libération quand même, hein, de nouvelles et puis de libération. On se dit, ah, enfin, les nouvelles arrivent. On est fixé un peu. Donc, après, pas forcément, c'est pas forcément des bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles. Mais en tout cas, les choses se débloquent. Il y a peut-être un déblocage qui est en début de printemps. Ça peut être un peu surprenant avec le jugement, les nouvelles qui arrivent ou les personnes qui s'adressent à vous. Vous voyez ce côté un peu éclatant avec le jugement, avec une trompette. Donc on peut être un peu surpris, un peu déstabilisé. Et en même temps, ça promet quand même une élévation, peut-être sur le plus long terme. Donc il va falloir aussi peut-être tenir, alors ça va dépendre des personnes, tenir par rapport à ce qu'on vous annonce. Et puis finalement, voilà, il y a une renaissance aussi. Donc voilà, une sortie peut-être d'une situation. Après, il y a voilà, des choses peut-être spirituellement qui peuvent aussi s'ouvrir à vous. Des choses que vous pouvez mieux comprendre, des illuminations peut-être. Voilà, des choses où vous interrogiez depuis longtemps, peut-être spirituellement, vous pouvez vous élever. Il y a peut-être voilà, des réponses à des questions, des choses comme ça. Ça parle aussi de regroupement, de trouver un groupe dans lequel on est bien, on est vrai, puisque les personnages sont nus. Donc voilà, quelque chose peut-être que trouver une communauté ou sa propre famille, mais en tout cas un endroit où on se sent bien. Voilà. Donc ensuite, vous allez passer par le pape, donc ce qui va vous aider à quitter cet état, cette énergie, ce sera le pape. Donc on retrouve une idée de communauté, de communication aussi, une même configuration avec une espèce de maître et puis des élèves. Donc ça peut parler aussi donc spirituellement, puisque là c'est aussi un maître spirituel, le pape. Voilà, quelqu'un peut-être spirituellement qui vous enseigne des choses et qui vous aide à vous élever. Ça parle aussi d'enseignement avec le pape, de recevoir des enseignements peut-être, d'en apprendre pas mal, ou d'enseigner. Ça peut être vous qui transmettez votre sagesse. En tout cas, il y a aussi une élévation spirituelle et une élévation dans la sagesse et dans les connaissances. Donc voilà, il y a quand même quelque chose dans le haut, dans les hauteurs, j'ai envie de dire, dans l'élévation. Ça peut être aussi quelque chose de matériel, de concret dans votre métier ou des choses comme ça, où vous avez une nouvelle qui est un peu frappante, qui est un peu surprenante. Et puis avec le pape, ça va vous en apprendre quand même cette situation, ça va vous permettre d'évoluer. Et vous-même aussi, il va falloir faire appel à votre sagesse pour répondre à la situation. Et puis en même temps, vous pouvez trouver peut-être un patron ou quelqu'un qui vous guide et vous aide à traverser cette situation qui n'est pas forcément désagréable, qui, comme je disais, va vous permettre de vous élever. Ça peut être un défi aussi qui vous est demandé. Voilà. Et puis ensuite, vous allez vers le pendu. Donc en fin de printemps, milieu de printemps, fin de printemps, il y a un côté plus d'arrêt. Donc on voit que peut-être le début de printemps, il y a quelque chose d'un petit peu secouant, comme je vous disais. Il va falloir faire appel à votre sagesse, faire aussi des recherches, demander de l'aide peut-être.
Et puis ensuite, il va falloir aussi prendre le temps de s'arrêter. Après, peut-être une période où ça va bouger, notamment émotionnellement. Voilà, vous allez peut-être être secoué. Non seulement il va falloir se faire appel à la sagesse et puis aussi se reposer, se centrer et puis essayer de lâcher prise sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on vous a annoncé. Prendre du recul et prendre du retrait aussi sur les événements. Peut-être sortir un petit peu aussi de l'obéissance à l'autorité, c'est ce que je ressens aussi, puisqu'on a deux figures d'autorité, donc qui sont plutôt logiquement des maîtres spirituels, donc qui sont plutôt dans la sagesse. Mais avec le pendu, la différence avec ces cartes-là, c'est qu'il va prendre sa propre voie. Il va pas faire comme tout le monde, même si l'autorité ou la personne au-dessus de lui, ou voilà la société, lui dit c'est la voie à prendre, c'est ce qu'il faut faire, et certainement il y a des choses à prendre dans ces personnages-là ou dans ce que vous en apprendrez. Il y a aussi votre propre voie à trouver qui n'est pas forcément exactement celle qu'on vous dicte ou celle que vous trouvez dans peut-être vos recherches ou vos apprentissages. Avec le pendu, il y a pour moi aussi ce côté je me mets à l'envers pour voir les choses aussi autrement, pour voir si faire aussi dans l'expérience, c'est aussi l'expérience de l'immobilité, mais dans cette expérience-là, voir si je suis capable, par exemple, de faire les choses à ma façon, inventer ma propre façon. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et puis, je regarde, voilà, je tourne le problème un petit peu dans tous les sens. Il y aura certainement des aides. Alors, ça peut être aussi des guides spirituels que vous entendez. Ça peut être des vidéos que vous regardez, des livres que vous lisez, mais aussi des personnes, des thérapeutes, etc. Ou, comme je disais, dans le matériel des patrons, voilà, ou des collègues. Mais après, il y a aussi un bilan à faire et puis sa propre voie à trouver dans le côté aussi, je m'arrête, je fais une pause et puis je décide de ce que je veux faire plus tard, comment je veux trouver aussi la solution et comment je veux m'en sortir. Ça peut être aussi, comme je disais, un arrêt sous le choc, on va dire, de ce qui s'est passé et donc il y a besoin de faire un bilan, il y a besoin de se reposer pour se recentrer, pour après redémarrer. Dans les relations, il y a pas mal de communication en début de mois. Ça peut être un peu effervescent. Et aussi, vous pouvez vous sentir élevé, comme je disais, très dans l'émulation. Le côté, ah oui, faire des découvertes, voilà, spirituelles, comme je disais, mais c'est aussi rencontrer pas mal de gens. Et donc, si vous cherchez sentimentalement quelqu'un ou amicalement, vous pouvez avoir des rencontres intéressantes qui sont dans les mêmes veines que vous, les mêmes intérêts que vous. Comme je disais, il y a une espèce de groupe qui se forme. Alors, il y a un côté un petit peu les élèves de quelqu'un. Donc, ça pourrait être un groupe qui se retrouve autour, pas forcément d'une personne, mais peut-être d'une discipline. Et à la fin du printemps, c'est plutôt un isolement. Donc vous pouvez faire des rencontres ou vous retrouver avec une personne ou des personnes voilà, autour d'un sujet commun. Et puis vous aurez certainement besoin de prendre du recul ensuite là-dessus parce que je vois vraiment avec le pendu le côté je me détache du groupe parce que j'ai besoin de trouver ma propre voie et ça peut être aussi se détacher d'une personne pendant un moment, pas forcément tout le temps, pour savoir si c'est vraiment ce qu'on veut et puis savoir qui on est. Ça peut parler de un petit peu faire le rebelle ou faire, comme je disais, par rapport à l'autorité ou à une personnalité peut-être un peu autoritaire, mais dans un sens pas forcément très dans la domination, mais qui veut un petit peu imposer son point de vue. Et du coup, vous aurez peut-être, ça vous fera peut-être un peu fuir pendant un moment, et puis vous aurez besoin de prendre du recul, de vous isoler. Allez, je rajoute des cartes de mon oracle pour avoir un peu de complément. Alors, est-ce que vous allez quitter? Est-ce qu'il va vous aider à le quitter? Ça ne va pas vous diriger. Alors, vous avez l'amour avec le jugement. Bah écoutez,
Alors ça peut parler littéralement de relations amoureuses, comme je le disais, avec ce côté groupe. Donc une relation amoureuse qui est plutôt harmonieuse, hein. Il y a autour comme je disais, d'un groupe peut-être spirituel, hein, voilà. Ça peut être aussi l'amour de la communauté qui vous rassemble, enfin voilà, le sentiment amour, justement pas le sentiment amoureux, mais le sentiment d'amour qui vous anime avec d'autres personnes que vous trouvez, des personnes en particulier, que vous choisissez aussi, et qui font que vous vous entendez bien, que vous vous retrouvez, que vous choisissez les bonnes personnes qui ont cette énergie d'amour et non pas de haine ou de rejet. Du coup, voilà, vous pouvez vous trouver bien dans une communauté. Peut-être aussi par rapport à une décision extérieure qui peut être, comme je disais, un peu bouleversante. Et du coup, ça va peut-être resserrer les liens dans un groupe familial ou amical ou de collègues, etc. Et voilà, les resserrer dans la solidarité, dans l'amour, etc. Et comme je vous dis, ça peut parler d'une relation qui se noue dans ce cadre-là. Ce qui va vous aider à quitter ça avec le pape, on a l'éclipse. Donc l'éclipse va parler un peu d'une ombre au tableau, de quelque chose qui va un petit peu s'assombrir, mais ça ne va pas forcément durer. Enfin, ça ne va pas durer, même l'éclipse, elle dure un moment et puis, elle s'en va. C'est aussi ce qui va vous aider à quitter ça. Donc il peut y avoir, tout ne peut pas être toujours rose dans cette situation. Quand je parlais aussi de quelque chose de surprenant, il y a peut-être des choses qui ne seront pas toujours faciles à vivre. On a cette sagesse à avoir, ce côté, voilà, savoir, peut-être aussi l'apprentissage, et pour un peu tenir peut-être par rapport à des idées noires ou des choses qui ne se passent pas tout à fait comme on le souhaitait. Voilà, donc c'est, comme je vous disais, quelque chose qui va passer et qui va peut-être vous aider aussi à réaliser que, voilà, qui vous êtes, et aider à passer par-dessus peut-être une situation. Et puis vous retrouvez l'arc-en-ciel ensuite. Donc on a quand même des belles cartes avec l'amour et l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça promet le bonheur, la joie, la chance, et puis les bons rapports avec les personnes. Voilà, des personnes qui sont différentes de vous. Donc je pense qu'il y a ce côté un peu quand même prendre du recul par rapport au groupe. Autant en début de mois, voilà, vous pouvez être très lié à un groupe. Et puis, on a l'impression qu'en tout cas, pour certains d'entre vous, durant le printemps, vous allez plutôt vous détacher du groupe pour trouver votre propre voie et trouver un certain bonheur aussi seul, mais c'est pas la question que vous serez seul ou pas seul, c'est plutôt votre propre personnalité et votre propre voix, ce dont je parlais tout à l'heure. Il y aura peut-être besoin justement de se détacher, alors que le pendu est attaché, c'est marrant. Mais justement, pour moi, là, dans ce tirage-là, il s'attache volontairement, hein, le pendu, au départ, c'est ça. Il a décidé d'accepter d'être attaché volontairement pour se détacher du groupe et des maîtres et de la société. Même si on sent que c'est quand même assez élevé comme enseignement, voilà, il y aura certainement besoin de repartir dans votre voie. Et là, vous trouvez de la joie aussi. Il y a de l'amour au départ, il y a de la joie à l'arrivée. Il y a une ombre au tableau, alors peut-être qu'il y aura quelque chose dans le groupe qui fera que ça ne va pas vous convenir. Tout ne va pas vous convenir, en fait, certaines choses vont vous convenir et d'autres non. Et du coup, vous prendrez du recul par rapport à ça, aux situations, et puis vous trouvez un peu plus de joie. Il y a aussi d'autres rencontres qui sont possibles ensuite. Euh, Vraiment, moi, le message principal là que je vois, c'est se détacher du groupe, du regard des autres en fait, et de l'approbation des autres, de la dépendance affective par exemple, où en début de printemps vous trouverez, et c'est plutôt bien pour vous, ça vous apportera de la stabilité, de la joie, mais ensuite il y a vous-même, ce que vous voulez vous, et encore plus vous élever finalement grâce à vos propres décisions, votre détachement du groupe,
et vous retrouver vous-même et qui vous êtes. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour ce tirage. Donc, dans le professionnel, il y a toujours ce côté peut-être un peu choc. Et en même temps, avec mon oracle, il y a quand même des choses. On vous conseille vraiment d'être bienveillant avec les personnes, d'envoyer de l'amour. Et apparemment, avec l'éclipse, ce ne sera pas forcément rendu. Mais à la fin, avec l'arc-en-ciel, on vous dit que de toute façon, vous retrouvez le bonheur. Donc, ne vous attardez pas sur peut-être certaines petites déceptions. Donc, ça peut être des personnes et ça peut être aussi les événements qui ne se passent pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Ça peut être cette personne, là, cet enseignant, pour certains, qui peut être synonyme de déception. Il aura besoin de s'en remettre et ensuite, vous trouverez votre propre voie. C'est un peu ce que je ressens. Ça, c'était pour le professionnel. Pour les relations, je l'ai un peu dit. Vous pouvez trouver une personne dans un groupe ou face à des événements, voilà, qui va vous aider. Et ensuite, prendre un peu de recul sur cette relation, mais en même temps, ça va vous apporter du bonheur. Voilà. Et donc, enfin, je vous mets une carte qui va résumer votre saison. Eh bien, ce sera l'étoile. Donc, plutôt carte d'apaisement, carte aussi de rêve, pour moi, de quelque chose de la sérénité retrouvée. Donc, il y aura, comme je disais, des choses peut-être qui vont secouer. Et en même temps, il y a aussi la sagesse, il y a aussi le rêve, il y a aussi la recherche, avec voilà, le télescope, regarder l'avenir, regarder le rêve, et retrouver une certaine sérénité. Se retrouver aussi, j'ai aussi l'image avec ces étoiles, de votre âme, en fait, qui est une étoile parmi les autres, et que vous arrivez à comprendre un peu plus pendant cette saison. Donc voilà, ça me parle pas mal de spiritualité quand même. Mais aussi de trouver sa place et de trouver sa propre personnalité. Voilà les poissons. Écoutez, j'ai fini pour votre tirage. Il était temps parce que j'ai plus de voix. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Et puis regardez les autres tirages de vos signes ascendants, signes solaires, signes lunaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!